Il y a une pensée que beaucoup d'animateurs et d'animatrices de communauté ont, mais qu'ils n'osent pas dire à haute voix. Si tu animes une communauté depuis un moment, si t'es celui ou celle qui tire le cadre, qui relance quand ça ralentit, qui répond quand ça questionne, qui apaise quand ça déborde, alors tu connais cette sensation. Une forme de vigilance constante que j'appelle tendrement le petit vélo qui tourne en boucle à l'arrière de ton cerveau. Et c'est une espèce de tension de fond, une impression de ne jamais pouvoir complètement décrocher. Et derrière cette tension, il y a souvent une phrase qui se répète ou qui veut te dire si je ne suis pas là, tout s'écroule. Salut à toi, c'est Tonton Pascal, tu es bien sûr Communauté Engagée, le podcast pour accompagner les animateurs de communauté à ne plus être dépendants de leur communauté et à passer d'un animateur ou d'une animatrice épuisée à un animateur aligné. Et aujourd'hui, je vais te parler de cette fatigue invisible que subissent la plupart des animateurs et animatrices de communauté. C'est une fatigue, peut-être que tu as déjà vécu cette sensation et ça ressemble souvent à ça. Tu pars en week-end, mais tu regardes quand même ton téléphone. Tu pourrais déléguer davantage, mais il dit ok, tu sais quoi, je vais regarder au cas où il se passerait quelque chose. Tu regardes une notification de la communauté, ok bon, c'est pas grand chose, je vais répondre, tu vois, ça va pas durer longtemps. Et puis bon, tu le reposes. Et puis il y a encore une nouvelle notification qui arrive. Et bon, ça va pas, ouais, ça va pas durer longtemps. Bon. Le problème, c'est que normalement, tu es en week-end. Tu devrais être en repos. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a une notification, tu te sens obligé de répondre. Et cumulé, ça fait que tu passes quand même énormément de temps euh, bah, dans ta communauté et que au final, tu décroches jamais, même le week-end. C'est-à-dire que tu as ce sentiment d'être responsable de répondre le plus vite possible. Et c'est pas une volonté de contrôle, hein, c'est pas le fait de dire oh putain je dois vérifier absolument. Non 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 non. C'est tout simplement que tu te sens obligé de répondre à cette notification, comme si c'était un devoir. Et la vérité, c'est que beaucoup d'animateurs de communauté ne sont pas épuisés par leur communauté, mais par le sentiment d'être indispensable à leur communauté. C'est vraiment deux choses différentes. Dans beaucoup de communautés, tu as une dynamique qui s'installe. Au début, l'animateur fait beaucoup, il anime, il est vraiment présent, et chaque échange, chaque validation passe forcément par lui. La moindre décision quand il s'agit de la communauté, ça passe forcément par lui, ou par elle. Hein, sans le vouloir, l'animateur il devient le point de passage obligé. Quoi qu'il arrive, s'il se passe le moindre truc dans la communauté, euh, un mauvais commentaire, une question, ou voilà, un besoin, il y a un souci technique, ça passe forcément par toi. Et quand une communauté, elle s'organise autour d'un centre unique, bah, elle a beaucoup d'attentes envers ce centre unique, envers la personne. Et c'est peut-être ton cas. C'est que t'as tellement de responsabilités, tu t'occupes de tellement de choses dans ta communauté que au final, tu deviens le pilier incontournable de la communauté. Et plus la structure se repose sur toi, plus ton absence elle va devenir visible. Et c'est ça, en fait, qui te fatigue. C'est le fait de te dire, putain, je dois être en état d'alerte permanente
pour savoir ce qui va se passer dans la communauté. Et je pense, tu vois, à un animateur de communauté qui m'a dit il y a pas longtemps, c'est quand je m'absente une semaine, tout ralentit. Alors, tu sais ce qu'il a fait? Eh ben, quand il a ce sentiment que tout ralentit, bah, il est encore plus présent. Il répond encore plus, tu vois, aux notifications. Il, dès qu'il y a le moindre souci, paf, il arrive. Alors, en entrepreneuriat, c'est vrai qu'on te dit que euh, l'argent est dans la vitesse. Je veux bien croire, tu vois, mais dans le contexte de l'entrepreneuriat, ça veut surtout dire, c'est celui qui exécute plus rapidement son idée l'emporte. Sauf que t'es pas en business. T'es dans une communauté. Tu animes une communauté. Et vouloir tout le temps répondre, ça ne fait que renforcer et accumuler, j'allais dire, ta dette de fatigue et ta dette énergétique. Si en plus de cela, tout repose sur toi, à un moment donné, tu as besoin de souffler. Et si tu te reconnais dans cette situation, respire. Un animateur de communauté, c'est comme un chef d'orchestre. Si les musiciens ne jouent que lorsque le chef lève la baguette, alors bah, tu as la musique qui dépend uniquement de lui. Ah oui, les musiciens, ils suivent les mouvements de la baguette du chef. C'est lui, enfin c'est ce chef d'orchestre qui va donner le rythme, qui va dire on va dans cette direction, cette fois en ralenti. Tant que tout repose sur toi, bah, tu ne peux jamais vraiment te reposer. Parce que la communauté est basée sur toi. Si en plus de cela, tu es le leader de cette communauté, bah, tu accumules un autre rôle. Ce qui, en plus, bah, augmente l'accumulation de dettes, de fatigue. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes sur le fait d'accumuler des rôles et surtout de ne pas clarifier les rôles dans ta communauté, mais tant que tout repose sur toi, tu peux jamais vraiment te reposer. Et voilà, c'est vraiment ce point-là que je veux que tu retiennes de cet épisode. Si tu es fatigué, c'est parce que aujourd'hui, la communauté repose sur tes épaules. Si ce type de réflexion te parle, bah, tu peux t'abonner pour pas manquer la suite de cette série où justement, ce sont 5 épisodes et là tu as écouté le premier. Donc, et ces 5 épisodes, on va parler voilà de cette fatigue invisible qui est présente chez beaucoup d'animateurs et animatrices de communauté. Donc, abonne-toi à cette série et je te dis à très très vite. Salut.